Je me présente, je suis Encre Mercure 41. Je vais essayer de tenter de vous expliquer comment débloquer le diamant ou l'or le plus vite possible pour vos armes selon ma technique à moi personnelle. Voilà, donc déjà je choisis un mode de jeu partie rapide, standard, pour rester en vie le plus longtemps possible et arriver à faire 5 kills à la suite. C'est le premier défi que je me suis dit, que je me suis donné à faire. Donc je fais des matchs à mort par équipe, des points stratégiques, des dominations, des éliminations confirmées, des mêlées générales. Voilà, donc pour les classes d'armes, donc les séries de points, j'utilise les drones, les plaques d'armure et le harp. Les plaques d'armure, ça peut bien aider à rester en vie. Donc la stratégie sur les plaques d'armure est très simple. Arriver à les obtenir. Ne pas utiliser le drone sans utiliser les plaques d'armure. Vous faites 2-3 kills et là vous lancez votre drone, vous mettez vos plaques et vous allez tuer les deux autres joueurs qui vous manquent. Car effectivement, pour débloquer les camouflages classiques, j'ai pas mal galéré, je l'avoue. Ça a été très difficile. Voilà. Je ne suis pas un très bon joueur, donc je me suis embêté. Il a fallu que je trouve des techniques, donc pas d'hésitation, camping. J'allais voir d'autres joueurs qui campaient, bref, je jouais pour la survie. Je faisais vraiment de la survie, tout pour survivre le maximum de temps pour pouvoir enchaîner 5 kills à la suite. Donc 5 kills par partie, il faut en faire 25. Donc 25. En 25 parties, ça peut être plié si vous faites les 5 kills à chaque partie. Donc j'utilise des stimulants pour rester en vie. J'utilise la boîte de munitions pour avoir d'autres munitions parce que des fois ça manque un peu. Donc au niveau des atouts, j'utilise la protection balistique pour pas sauter à la première grenade venue. J'utilise la protection tactique pour pas être aveuglé, flashé. Ça peut toujours aider un peu à vivre un peu plus longtemps. Donc j'utilise le quartier mètre pour que mon stimulant se remette au bout de 25 secondes. Le tracker pour pouvoir poursuivre mes ennemis si j'en vois un. Ça peut aider pour faire les kills. J'utilise le ninja pour pas faire de bruit. Et j'utilise l'espionnage pour ne pas sauter à la première mine venue ou à la première mine de gaz venue. Voilà pour ce qui est de la survie. Bien sûr, la carte avarice. Voilà, j'utilise en arme secondaire le lance-roquette qui me paraît une bonne arme. Déjà d'une part pour détruire les séries d'élimination des autres joueurs. Voilà, le but étant, le but est de débloquer le camouflage classique, donc de rester en vie le plus longtemps possible. Après, autre gros point noir, les géométriques, les tirs longue distance. Donc pour les tirs longue distance, bien évidemment, une grosse lunette, ça va de soi, une fois deux, c'est déjà pas mal, ça suffit. Voilà. Donc là par contre pour les tirs longue distance je l'ai fait en hardcore. C'est une petite technique que je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Je me mets en hardcore, une balle suffit pour tuer les autres joueurs. Donc ça, vous mettez un endroit, vous campez, un lieu de passage, vous voyez les joueurs de loin et là vous les enchaînez. Mais parce que j'ai remarqué qu'avec les mitraillettes c'était très compliqué de faire les tirs de loin en partie standard, donc je les ai faites en partie hardcore. Donc j'ai fait des matchs à mort par équipe, des dominations, des éliminations, des mêlées générales et des Nukenton H24. Donc pour le camouflage géométrique, partie rapide, surtout pour les mitraillettes. C'est ce que je conseille. Ouais, pour les fusils d'assaut et les mitrailleuses, c'est pas vraiment
utile, mais si ça peut vous aider à aller hardcore, vous verrez, c'est très facile de se poser à un coin, d'attendre, surtout qu'il n'y a que, je sais plus, je crois c'est 50 kills, 50 ou 60 ou 75, ça va très vite, en 5 ou 6 parties. L'histoire des géométriques, elle est réglée, qu'en partie standard, vous allez galérer. Après, il reste la flore. Donc, pour la flore, effectivement, j'utilise les drones. Les séries de points, j'utilise les drones. Les plaques d'armure, je ne change pas. Et le harp. C'est pour ça que j'utilise le harp, pour pouvoir avoir un deuxième drone qui se déclenche. C'est bien utile, car lui, il affiche tous les joueurs sur la carte. Donc après ma classe d'arme, par contre, je la change. Je change mon stimulant et je me mets en grenade paralysante. Bien entendu, mes atouts, je laisse les mêmes. Protection balistique, tactique, quartier mètre, tracker, ninja, espionnage. Voilà pour les flores. Après, pour la flore, il y a une technique que j'ai utilisée au début. J'allais sur le Warzone et j'allais faire de l'argent sale. Je ne remplissais pas ma session, je jouais tout seul contre les autres joueurs. Et je sautais au niveau du store, du méga store. À cet endroit, généralement, les combats font rage. Donc là, je ramassais un peu d'argent. Et j'allais au marché et j'achetais un drone. Un drone, bien sûr, j'utilisais aussi des grenades paralysantes. Et là, je me faisais plaisir à faire que du kill. En fait, je ne faisais pas de pillage. J'achetais des drones, j'achète un drone, je le balance, je rachète un autre drone, je le garde et je pars en chasse. Donc les petits joueurs s'affichaient sur ma carte et j'allais les tuer. Dès que mon premier drone était terminé, je lançais le deuxième. Et ainsi de suite. Comme ça, ça me permettait de faire les détecter. Ça me permettait de faire la faune et la flore. Sinon, en partie standard sur Cold War, ça va très bien. Mais vous pouvez essayer en Warzone. Si vous êtes plus à l'aise en Warzone, essayez en Warzone pour faire les détecter, aveugler, paralysés. Ça va très bien. Comme je vous dis, vous achetez les séries d'élimination drone et en avant, vu que l'argent elle est facile à ramasser et qu'il y a beaucoup de joueurs généralement vers le store et vers l'aéroport là-bas, vous n'aurez pas de mal à faire ce défi. Après les sciences, ça à bout portant, donc là pas le choix, faut rusher et tuer au plus près, donc c'est pour ça le tracking. Et là vous cherchez les petits campeurs qui campent et vous allez les tuer en rapprochant de petite astuce. Moi je campe, donc il y en a bien d'autres qui campent, donc pas d'hésitation, je vais tuer des campeurs à ce moment-là à bout portant. Bon, un psychédélique, ça c'est facile, c'est 2 kills à la suite, généralement on y arrive assez facilement. Donc ouais, les trois gros points noirs, c'est flore, géométrique et classique. Donc classique, je répète, il faut vraiment rester en vie le plus longtemps possible, arriver à faire 3 kills. Et quand on arrive au 4e kill, on meurt très facilement, vous avez peut-être dû déjà le remarquer, c'est pour ça qu'il est très important d'utiliser des stimulants et les plaques d'armure, ainsi que le drone pour vous permettre de localiser votre proie. Voilà, la géométrie, je reviens dessus, je reparle, je redis, il faut aller en hardcore. Hardcore, ça va très vite, vous positionnez un endroit pour camper et là, vous dégommez tout ce qui passe dans votre ligne de mire. Il suffit d'une balle pour tuer la personne, donc vous êtes tranquille. Donc voilà, fin de ces petites astuces pour débloquer les camouflages. Donc personnellement, moi j'ai commencé par les fusils d'assaut. J'ai débloqué les camouflages classiques sur tous mes fusils d'assaut. J'ai commencé par là. Une fois que j'avais fini le classique, vous voyez, je me suis pas embêté encore à faire la flore, je me suis pas embêté à faire la science et je me suis pas embêté à faire la psychédélique. Donc une fois que j'ai eu fini mon classique, je changeais d'arme, je passais à un autre fusil d'assaut et ainsi de suite. Chaque fois que j'avais fini, je finissais le classique, je changeais d'arme. J'ai fait ceci pour
les fusils d'assaut, les mitraillettes et les mitrailleuses. Alors le sniper c'est un peu plus spécifique. Pareil, les fusils tactiques ils sont faits aussi. Pareil, identique. Donc les snipers c'est un peu plus compliqué. Ça je me mets en... Je fais des parties pas hardcore, je fais des parties armes combinées, vous avez dû vous en douter, c'est là où les cartes sont les plus grandes et pour sniper ça va le mieux. C'est où je m'embête un peu à l'heure actuelle, c'est sur les doubles kills qu'il faut faire à la fin avec le sniper. Là j'avoue que ça reste assez compliqué. Je ne suis pas un très grand joueur, j'utilise une lunette thermique, je m'allonge pour éviter le recul au maximum et de trembler. Voilà. Mes petites astuces, après je reviendrai sûrement, j'en ferai d'autres vidéos pour d'autres astuces si jamais j'en trouve d'autres. Voilà, je vous remercie pour ce visionnage et je vous souhaite de débloquer le plus rapidement possible tous les camouflages. Voilà, sur ce, bon jeu et amusez-vous bien.